Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 25 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc ça y est, nous sommes rentrés depuis lundi dans la saison du Scorpion. Donc on va voir ce que cette saison peut nous apporter. Et nous avons ici l'énergie de la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, et oui, le grand nettoyage. Alors le grand nettoyage, ça nous parle de changement de cycle, ou en tout cas de choses qui se sont arrêtées pour en démarrer d'autres. Ça peut être aussi un grand ménage, vous avez fait du tri dans vos affaires, vous êtes en train de tout rénover, par exemple chez vous. Il y a une envie comme ça, une nouvelle énergie de renouveau. Hein, voilà. Et le scorpion, c'est vrai que c'est une énergie qui nous aide à aller au fond des choses. Là, ça va pas être des petits changements, ça va être des changements assez profonds parce qu'on est dans une période de transformation nécessaire pour évoluer. Et c'est pas toujours évident. Hein, voilà. Le grand nettoyage, je sens aussi pour beaucoup d'entre nous que ça se passe sur le plan émotionnel, ça peut même être sur le plan de la santé, hein, voilà, où on sent qu'il faut faire une diète, ou en tout cas il faut faire attention à ce que l'on mange parce qu'on a peut-être fait pas mal d'excès, ou en tout cas je sais pas, il y a peut-être des choses qui... notre corps a besoin d'être un petit peu plus... être purifié d'une manière ou d'une autre. Hein, peut-être boire un peu plus d'eau, faire du sport, vraiment être vraiment dans une position plus saine, parce que bah, y a des signes, hein, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas ici, donc il va falloir faire très attention. Mais c'est quelque chose de salutaire, c'est-à-dire qu'une fois que le ménage est fait, voilà, on se sent beaucoup plus léger, tout va bien. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot des belles créatures. Donc la nouveauté, on fait de la place pour la nouveauté. Modération, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Attention aux excès, hein, voilà. Si on sent que ces derniers temps, voilà, on a un petit peu tiré sur la corde, voilà. Ok, doucement, hein. Doucement, modération, on prend le temps de bien faire les choses. Tempérance aussi, c'est de prendre le temps de bien faire les choses, ne pas se précipiter, ne pas céder à la pression, au stress ou à quoi que ce soit ici. Hein. On a l'énergie de la 3 de Pentacle ici qui nous parle de maîtrise. Alors ça c'est plutôt chouette parce que l'énergie de la maîtrise nous parle de nos compétences, de ce que l'on est capable de faire, mais surtout de la prise de conscience. Parce qu'en général, on a tous des compétences, hein, mais on a du mal à les reconnaître souvent. Ou en tout cas à se dire ah je suis douée, oh là là qu'est-ce que je suis douée dans ce que je fais. Voilà, c'est des choses qu'on a du mal peut-être à percevoir de façon très nette et très claire. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se met en place. Tempérance, c'est la modération, c'est le temps que mettent les choses justement pour qu'on soit dans une forme de maîtrise et surtout on en prenne conscience. Donc là, on nous dit que ce qui serait intéressant de faire, c'est effectivement faire du tri, faire un grand nettoyage, garder l'essentiel, vous voyez, ce côté un petit peu épuration, peut-être que voilà, on a peut-être besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain aussi, voilà, pour qu'on puisse retrouver cette notion de maîtrise, ou en tout cas accéder à une forme de maîtrise. Donc là, c'est plutôt prometteur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour les énergies générales de ce mercredi 25 octobre. Nous avons la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Bon, c'est très Scorpion ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on avait laissé de côté? Qu'est-ce qui était un petit peu... Voilà, on avait du mal à montrer, qu'est-ce qu'on avait du mal à mettre en avant? Est-ce qu'on avait peut-être pris du temps justement afin de peaufiner je sais pas, nos compétences justement, hein, qu'est-ce qu'on a du mal à finalement à mettre en avant ici, hein, parfois on a besoin effectivement, lorsqu'on je sais pas, on, on- on a un champ de compétences, on n'en a pas encore forcément
conscience, pardon. Et du coup, on a besoin de validation, on a besoin d'expérience, voilà. Mais on a du mal à être vraiment dans tout de suite, allez, je me lance, c'est bon, j'ai confiance. Vous voyez, il y a vraiment un besoin comme ça de trouver un juste milieu, un juste équilibre avant de pouvoir se lancer. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis en phase avec moi-même? Est-ce que c'est vraiment, je suis douée vraiment ou pas? Est-ce que je vais me tromper ou pas? Est-ce que, enfin, vous voyez, toutes ces questions, ces doutes intérieurs. Là, on nous invite à lâcher un petit peu tous ces doutes et à se faire confiance. On nous dit ici que ça fait peut-être déjà longtemps qu'on travaille sur ce sujet, en tout cas sur ces nouvelles compétences qu'on a, hein, ce nouveau champ de compétences. Et là, il y a quelque chose qui peut effectivement se réchauffer. Quelque chose qu'on avait laissé de côté, ou en tout cas quelque chose qu'on n'osait pas forcément faire, et bien ça y est, c'est le moment. Là, on nous dit, il va falloir se lancer. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui redevient plus chaleureux, où on se sent peut-être mieux, plus en confiance, et du coup c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc attention. Voilà, simplement, attention. Ici on nous parle de notre pouvoir personnel aussi, et de ne pas se laisser influencer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le regard des gens, tout simplement. C'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être tout simplement le pouvoir que l'on donne aux gens, au regard des autres de façon générale, qui ont tendance à nous bloquer, à nous freiner. Le jugement extérieur, c'est quelque chose qui peut être très fort, très puissant, et qui nous empêche finalement, où on se dit « ouais mais non », parce que, enfin je sais pas, oui j'ai envie de le faire, mais en même temps... qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser, et si je me trompe, voilà, je vais passer pour quelqu'un de pas honnête, ou de pas, je sais pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment besoin de se libérer un petit peu de tout ça. Soit ça peut être en lien avec une personne en particulier qui peut avoir tendance à avoir un jugement sévère, ou en tout cas des critiques faciles, ou quelque chose qui vous touche et qui vous blesse en fait. Hein. Le plus important, c'est pas la personne finalement, c'est le pouvoir que vous donnez à cette personne, parce que ce qu'elle vous dit, eh ben, ça vous touche et ça vous empêche de vous sentir totalement libre et de vous sentir totalement pleinement vous-même dans vos compétences en fait. Là, il y a vraiment une possibilité de rentrer dans une forme de maîtrise, dans quelque chose qui fait que voilà, on est fait pour ça, c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Enfin, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur du regard extérieur, parce que là, sinon, c'est bloquant, on n'y arrive pas. Donc le jugement extérieur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour ce mercredi... Et oui, l'étranger, l'autre, voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment les personnes, voilà, les personnes en général, le jugement extérieur. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine vous avez du mal à vous montrer. Est-ce que le fait de vous montrer en public, par exemple, c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Voilà. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans ouais, non, mais je peaufine mon travail. Hein, je sais pas, moi, si vous êtes artiste et que vous devez vous présenter, proposer quelque chose, il y a l'idée quand même de freiner un petit peu les choses, parce qu'il y a un manque de confiance, il y a la peur d'être mal jugé, il y a la peur de se confronter au regard des autres, et c'est ça un petit peu ce qui a tendance évidemment à ne pas nous aider. Hein, voilà. L'énergie de la grenouille, elle, par contre, elle va nous aider à se débarrasser de cette peur-là, de cette crainte, du jugement extérieur. Et oui, on nous dit ici qu'on est à 2 pas, on est... Le débordement, c'est vraiment l'abondance, tout va bien se passer. On est presque arrivé au but. On touche au but, donc il suffit juste de lâcher encore ces peurs-là pour pouvoir enfin être nous-mêmes, et pour pouvoir enfin aussi se reconnaître soi-même et reconnaître ses propres compétences. Et de se dire finalement on s'en fout. De toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde quoi qu'il arrive, hein, donc on est tous différents, hein, ça je le dis tout le temps, mais c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il suffit simplement de soi-même se plaire soi, et à partir de là, tout va bien. Hein, il y a vraiment l'idée ici de réussir à lâcher un petit peu reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir qu'on avait peut-être laissé dans les mains des autres, dans les jugements, dans les critiques, dans les regards extérieurs. Et finalement, on s'est rendu compte que ça nous bloquait totalement. Donc là, il y a possibilité d'ouvrir la porte de l'abondance, parce qu'on a réussi à lâcher enfin ce truc-là, quoi. Ah ouais.
Donc c'est une notion aussi de confiance en soi. On va regarder ici avec un message de l'oracle mission de vie. Donc énergie d'action et activité pour cette journée. Ah, l'ange terrestre, on va être soutenu, on va être accompagné, ça c'est positif. Là on a vraiment un coup de main, un coup de pouce. L'ange terrestre pour moi c'est vraiment quelqu'un qui incarne justement la modération, mais c'est quelqu'un qui peut incarner aussi de très belles énergies, qui sera toujours dans le positif, qui sera toujours un rayon de soleil ici pour nous aider à reprendre les choses en main. Ben voilà, le dirigeant, à être vraiment dans cette notion de reprise de pouvoir et de contrôle et de lâcher un petit peu ce côté... ouais, ce côté timide qu'on peut avoir parfois, ou réservé, ou ouais, l'idée de ne pas oser, de ne pas réussir à franchir un pas comme ça. Donc là, ça y est, hein, il y a vraiment ce côté, je reprends confiance en moi, je reprends le contrôle d'une situation, je suis soutenue et aidée par quelqu'un ici d'extrêmement solaire, d'extrêmement positif. Donc ça, c'est encourageant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a la dame d'épée. Ici, on nous parle d'une situation froide et austère. Et c'est marrant parce que la reine d'épée, pour moi, elle me parle vraiment de ça. C'est vrai qu'on a pu se montrer peut-être un petit peu intransigeant envers nous. Hein. Alors, c'est peut-être des critiques sévères. Hein. Vous savez, les gens... Enfin, de façon générale, les critiques sont très... c'est dur. Hein. On n'a qu'à regarder simplement sur les réseaux. Bon, la critique est facile, elle est dure, et il faut faire attention, effectivement, à ne pas se laisser influencer par tout ça, ou par les jugements extérieurs, hein, ça peut être l'entourage, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion de froideur. La reine d'épée, elle peut blesser facilement. C'est quelqu'un qui peut se couper de ses émotions, facilement aussi, et qui peut blesser sans voilà, parce qu'elle est quand même assez austère dans ses énergies, hein, voilà, ses énergies basses en tout cas. Ici on nous parle aussi de clarté d'esprit avec la reine d'épée, il peut y avoir plus de discernement, on peut y voir plus clair aussi par rapport à une situation de ce style-là. Et voilà, on a les amoureux. Les amoureux, c'est une carte beaucoup plus douce, déjà, qui nous parle de choix authentiques, d'être vraiment sûr, de sentir qu'en fait, on s'engage dans quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer, dans quelque chose qui est important pour nous. Et la reine d'épée peut vraiment représenter les critiques extérieures. Voilà, et le valet de coupe. Le valet de coupe, en général, c'est le timide, hein, c'est la timidité, c'est aussi l'émotionnel, parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on manque peut-être un petit peu d'expérience, parce qu'on ne se sent pas encore totalement dans la maîtrise, comme on l'a vu. Et pourtant, on nous dit ici qu'à partir du moment où on sait ce que l'on veut, où on a identifié ce qui est important pour nous, je sais pas moi, on veut se lancer dans quelque chose, eh bien, il faut y aller. Ça y est, on se redonne du courage, on se redonne de l'importance. Ici, on peut croiser quelqu'un qui nous encourage vraiment et qui nous permette aussi d'accéder au discernement, de nous dire, mais si ça te plaît, vas-y. La vie est trop courte, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et pourquoi attendre finalement, hein? Il y a quelque chose d'extrêmement rassurant dans ces énergies-là qui nous pousse enfin à retrouver le sourire et à se dire « Ah ouais, bon, allez, go, j'y vais. » C'est sûr que je me suis laissée décourager par des critiques négatives, par des portes qui se sont fermées, par quelque chose qui n'a pas marché. Mais là, aujourd'hui, il y a une possibilité vraiment de s'engager complètement et de se dire « Ok, peu importe les critiques, peu importe les choses, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. » Parce qu'on suit son cœur en fait. Hein. Le valet de coupe, lui, c'est le romantique qui suit son cœur. Hein. Il ne se pose pas 3000 questions, il y va. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une très belle impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment l'envie de donner naissance à un projet qui nous tient à cœur, à quelque chose d'important pour soi. Et il est hors de question de garder ça dans son placard ou de passer à côté. Hein. Vaut mieux y aller maintenant, quoi, parce que, voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement l'idée de croiser quelqu'un qui pourra nous sortir une phrase ou un truc qui va pouvoir nous redonner cette envie-là, nous reconnecter à notre pouvoir personnel, reprendre un peu le contrôle et se dire « Ok, bah oui, tu as raison, ok, j'y vais. » Waouh! On a l'impératrice et le roi de coupe. Donc oui, ça peut être une personne. Pour moi, le roi de coupe peut incarner effectivement cet ange terrestre. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, par exemple, ou en tout cas quelqu'un ici qui a une grande maturité émotionnelle et qui sera toujours dans le bon conseil, dans la bonne vibration, dans quelque chose d'extrêmement positif qui va vous encourager à faire vraiment ce que vous voulez.
Ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion allez, faut croire en votre projet, faut croire en vous. Et il y a aussi une notion de maîtrise, comme si vous reprenez le contrôle, la maîtrise et pouvoir partager des choses avec quelqu'un. Même si c'est tout nouveau, même si vous êtes novice dans ce que vous voulez entreprendre, il faut y aller, quoi. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. Donc ça y est, il y a quelque chose de positif qui arrive ici et qui nous permet enfin de dépasser certaines peurs, certaines appréhensions, des a priori peut-être aussi qu'on avait. Hein. Et ça y est, on y va. Allez, avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi. Ok. Nous avons ici la vie en commun. Alors, ça peut parler de notre lieu de vie, ça peut parler effectivement de la vie en commun avec quelqu'un en particulier. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on nous dit « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». Donc, pareil, hein, les questionnements, les doutes, les peurs, les incertitudes, les choses qui nous tracassent, qui nous travaillent. Peut-être aussi les attentes... Voilà, la notion d'attente qu'on a vers notre partenaire de vie ou vers certaines personnes ici, il va falloir lâcher un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la grenouille qui nous aide à faire le ménage et à se dire non mais stop, il faut que j'arrête de nourrir des incertitudes, des doutes qui n'ont aucun sens, ou en tout cas se faire des scénarios dans notre tête qui ne sont pas le reflet de la réalité. On perd du temps et en plus de ça, ça nous stresse. Donc là, on nous parle ici peut-être d'un côté pratique, d'une vie en commun ou de quelque chose en lien avec le foyer, la vie de tous les jours, le quotidien. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des sorcières? Donc, relationnel et sentimental, ici on nous parle de vie en commun. On est sur la 7 d'épée, vous voyez? Il y a l'idée ici de ne pas forcément dire ce que l'on pense. Hein. La 7 d'épée, c'est ça. On a une idée, on a des choses en tête, on a des choses qu'on a envie de faire, envie de dire, machin, tout ça, mais on ne le fait pas. On fait semblant. Vous voyez, on porte un masque. Ou alors, on a l'impression que l'autre fait semblant aussi. Hein, vous voyez, donc là, c'est pas très franc, ça. C'est pas une carte qui parle de franchise. Hein. Ce personnage, il va de manière discrète piquer les épées ici pour pouvoir s'en aller, quoi. Donc il y a quelque chose d'un peu fourbe, un petit peu, voilà, double jeu, un petit peu comme ça. Hein. Donc la force, c'est la maîtrise, justement. La maîtrise de quoi? Alors ici, ce sera plutôt la maîtrise de nos émotions, peut-être la maîtrise aussi de notre mental, et d'arrêter peut-être de se laisser influencé par quelqu'un de mal intentionné ou de se laisser influencer par ses propres pensées négatives. Les épées, c'est le mental. C'est aussi parfois l'idée de s'illusionner ou de se laisser manipuler par notre mental qui peut être assez fort, surtout quand on commence à douter de quelqu'un. Donc là, il peut y avoir soit quelqu'un qui nous met des doutes dans la tête et qui essaie évidemment de nous manipuler, ou soit c'est nous-mêmes, hein, on est capable de se faire ça tout seul. Et avec la force, on est capable aussi de retrouver la notion de maîtrise, la notion de pouvoir. C'est-à-dire de pouvoir voir aussi, en voir clair en tout ce qui se passe, finalement, hein, avoir cette capacité à prendre du recul pour ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui est complètement faux. Hein, d'être à l'écoute de quelqu'un qui nous dit des choses qui ne sont pas vraies ou voilà, qui tente en tout cas de nous influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc l'ermite ici va nous aider à nous poser les bonnes questions. Les questions qu'on se pose soi-même, c'est-à-dire l'idée de prendre du recul, d'être vraiment à la recherche de ce qui est important pour soi, pour essayer d'identifier ce qui a tendance à nous mener en bateau. Hein. Et souvent, ce sont les pensées, les croyances, les pensées négatives, les croyances, les choses qui nous font douter de nous-mêmes ou douter de l'autre. Donc là, la vie en commun avec la clé, ça peut être aussi un déblocage d'une situation qui jusqu'à présent était floue, nous laisser dans le doute, nous laisser penser des choses négatives, alors qu'au final, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout. Donc là, il est possible d'avoir ses propres réponses. Hein. Ses propres réponses personnelles ici par rapport à ce que l'on veut montrer, ou en tout cas à ce qu'on veut faire. Et là, on a quoi? On a une très belle roue de fortune qui nous parle de changement. Donc à partir du moment où on aura identifié ce qui a tendance à nous manipuler, et pour moi, pour la plupart d'entre nous, ce sont vraiment nos croyances et nos pensées négatives, et bien là, on va réussir à débloquer tout ça, et ne plus avoir peur de l'autre finalement, ne plus avoir peur de l'étranger, puisqu'on a notre propre pouvoir. Ce qui est intéressant aussi dans l'idée d'avoir peur de l'autre, ce que j'ai pu remarquer, c'est parce qu'on laisse notre pouvoir à l'autre.
c'est comme si quelque part, ce que l'autre va pouvoir faire ou va pouvoir dire aura un impact sur nous, parce qu'on lui laisse ce pouvoir-là. L'autre, il est libre de dire et de faire ce qu'il veut, à partir du moment où ça ne nous touche pas. Si nous, on se sent bien avec nous-mêmes et que l'autre nous trahit d'une manière ou d'une autre, eh bien, ok, les choses seront claires, mais il n'y aura pas besoin de, quelque part, d'en souffrir plus que ça, puisqu'on a ce pouvoir, on a repris le contrôle. Mais si l'autre, par exemple, de par ses critiques, ses jugements, ou je sais pas, ce qui va chercher à vous déstabiliser, à partir du moment où vous le laissez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à son propre pouvoir personnel qu'on va pouvoir récupérer. Je pense que c'est un travail qui aura pris du temps, hein, avec tempérance ici, hein, et qui nous permet aujourd'hui de retrouver confiance, de retrouver le sourire et surtout de retrouver voilà, l'idée ici d'enfin s'accomplir, de faire ce qui nous plaît, peu importe le regard et les jugements des autres. Donc un changement, et là en plus on nous parle d'un changement rapide. Avec le cavalier d'épée, on est sur quelque chose d'extrêmement rapide. Donc une évolution, un changement rapide, les choses sont claires, nettes, précises. Il y a aussi un caractère très déterminé, hein. Le cavalier d'épée, il monte au front, il y va quoi. Il est certain, il est sûr de lui, il y va, et voilà. Donc là, il y a un changement rapide qui se fait dans les énergies, parce qu'on aura compris quelque chose d'essentiel en nous, ça peut être une prise de conscience ici importante, qui nous permet de retrouver finalement le contrôle d'une situation et de laisser les doutes au placard finalement. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour. Alors, pour ce mercredi 25 octobre. Nous avons doux baisers, pensée, cadeaux et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voyez ce côté doute? J'ai peur, je doute de la sincérité de l'autre. C'est un peu ça que je ressens ici, hein. Donc là, on nous dit qu'on n'a pas besoin justement de douter, on a juste besoin d'accueillir ce qui se passe. Et peu importe le résultat, finalement. Le plus important, c'est d'être au clair avec soi-même et d'être vraiment dans cette sérénité-là et de ne plus vivre ce doute permanent ou en tout cas ce stress permanent dans le sens où on va commencer à douter de tout le monde, la sincérité des uns et des autres. La sincérité de l'autre, s'il ment, s'il n'est pas sincère, ça le regarde lui finalement, ça ne nous regarde pas nous. Nous, tant qu'on fait les choses avec le cœur, on n'aura jamais de regrets, on n'aura jamais de colère envers soi-même. Par contre, si on fait les choses à contre-cœur et surtout en blessant les autres volontairement, là on le vivra très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, à simplement être, accueillir ce qui vient, sans forcément se dire ah mince mais alors si on m'offre ça, moi qu'est-ce que je vais offrir en retour? Non, là on nous dit simplement d'accueillir ce qui vient et d'être vraiment très détendu par rapport à tout ça. Donc c'est une carte très douce où on peut s'apporter de la douceur, du réconfort même envers soi-même et d'arrêter de stresser et de douter pour tout et n'importe quoi, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.